Salut à toutes et à tous, bienvenue dans notre chaîne YouTube Les Français au quotidien TV. Merci de nous avoir fait confiance et surtout nous vous aimons énormément. Dans cette nouvelle vidéo, pourtant c'est la leçon 3, à travers les homonymes homophones so, so, so et so, comme vous le constatez à travers le dessin, nous allons essayer un peu de vous expliquer ces homonymes homophones qui créent souvent parfois des troubles dans nos têtes, de savoir quoi utiliser, quel est le so utilisé dans les différentes phrases. Mais à travers cette vidéo, vous allez tout comprendre. Ici, il s'agit du mot so, orthographiquement parlant. Il s'écrit avec S, E, A et U. Et le deuxième so qui s'écrit en S, O et T. Le troisième so qui s'écrit en S, A, U et T. Et enfin, le quatrième so en S, C, E, A et U. Vous voulez constater à travers les dessins, c'est quoi le so. Bien que cela, nous allons quand même vous donner quelques explications pour chaque homonyme homophone. Nous allons donc sans tarder vous expliquer ou remplacer les différentes cases que vous voyez par les so qui convient. À la phrase numéro 1, on nous dit « Tu es vraiment un sot avec tes fausses histoires. » Tu es vraiment un sot avec tes fausses histoires. Ici, nous allons remplacer les so qui convient. Donc, nous écrirons S, O et T pour dire « Tu es vraiment sot avec tes fausses histoires. » Ici, les so et les synonymes d'imbécile. Imbécile. Imbécile, c'est une injure bien sûr, et aussi un qualificatif. Attention, nous ne vous recommandons pas d'aller insulter les gens, mais c'est juste des exemples que nous sommes en train de vous donner. À la deuxième phrase, on dit « Elle remplit les seaux avec de l'eau pour arroser les plantes. » Elle remplit les seaux avec de l'eau pour arroser les plantes. Ici, les seaux qui convient, c'est le deuxième seau donc, qui s'écrit en S, E, A et U. Le deuxième so qui s'écrit en S, E, A et I. Voilà donc son dessin. Mais attention ici, il y a des gens qui confondent, certainement dans d'autres régions, il y a des locuteurs français qui confondent les so ici et la cantine. Nous vous reviendrons certainement avec certaines différences qui consistent à établir pour les so ici et les seaux comme au fait les seaux ou la cantine s'il faut le dire. Alors, elle remplit les seaux avec de l'eau. Ici, les seaux veut tout simplement dire les contenants. Les contenants. Les contenants. Voilà, j'ai acheté un nouveau seau. J'ai acheté un nouveau seau au marché qui nous facilite certainement pour faire soit des achats, soit à introduire quelque chose là-dedans. À la phrase numéro 3, avec un grand saut, il a réussi à franchir la barrière. Avec un grand saut, il a réussi à franchir la barrière. Ici, les sauts qui convient, c'est les sauts qui s'écrivent en S, A, U et T. Avec un grand saut, il a réussi à franchir la barrière. Avec un grand saut, il a réussi à franchir la barrière. Ici, les sauts, c'est les bonds. L'effet de bondir. Voilà donc les sauts. Les sauts. Lorsqu'on fait, par exemple, des exercices physiques, il y a parfois ce qu'on appelle un saut. Donc, l'effet de bondir, faire un bond, c'est ce qu'on appelle le saut. Alors, pour terminer avec la quatrième phrase, là on dit « Son bulletin porte le sceau du préfet. » Son bulletin porte le sceau du préfet. Le sceau qui convient ici, c'est le sceau qui s'écrit en S, C, E, A et U. Son bulletin porte le sceau du préfet. Ici, le sceau veut dire la signature.
la signature. Ou soit, beaucoup de gens l'appellent souvent cachet. C'est ce qu'on appelle les sceaux. Un cachet, les sceaux, ou soit la signature. Donc, ce sont des différents, ce sont plutôt des synonymes de ces sceaux qu'on vient de vous montrer tout à l'heure. Alors, à vous ou à toi de remplir ces différentes cases où on a écrit ces sceaux à renverser un seau d'eau sur les seaux royales en trébuchant après un saut maladroit. Vous nous laissez vos différentes réponses à travers vos commentaires, mais surtout, n'oubliez pas demain de commenter, mais aussi de partager nos différentes vidéos. Cela nous aidera encore à approfondir nos connaissances. Nous vous disons donc merci. C'était le professeur Héritier Mbassi, le professeur de français Héritier Mbassi, qui était donc avec vous. Nous vous disons merci. Merci de votre attention soutenue. Nous vous reviendrons avec beaucoup d'autres vidéos qui vont vous satisfaire énormément. À la prochaine.